Pan, 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 boum. Et oui, des tirs à Washington lors d'un dîner dans un grand hôtel, le Washington Hilton. Oui, et oui, lors de quoi ? Du dîner des correspondants de la Maison Blanche et un Donald Trump évacué en urgence. Alors, là, effectivement, cet événement très particulier, il se pose énormément de questions. Pourquoi ? Alors déjà, le tireur a été arrêté, il se prénomme, c'est Cole Thomas Allen. Alors, ce Cole Thomas Allen, il faut savoir qu'il a été en 2014, en tout cas il aurait été stagiaire à la NASA. Il a fréquenté c'est la Caltech, je crois, me semble-t-il, mais c'est l'université la plus élitiste et la plus pointue. Oui. Il a un bagage d'ingénieur. On le voit d'ailleurs, et ça c'est très troublant, souvent les tireurs, on retrouve des spots à la télé ou autre, et il aurait donné une interview parce qu'il aurait inventé il y a quelques années des freins, en tout cas un frein pour les fauteuils roulants. Donc en tout cas, nous sommes loin ici d'un portrait de terroriste. Il y a des photos qui circulent où il porterait en tout cas un t-shirt ou un sweatshirt des forces spéciales israéliennes. Attention au montage justement IA. Attention, restons prudents. Et puis donc un homme résident en Californie. Donc ça fait quand même un sacré trajet pour venir jusqu'à Washington, sachant que Trump est souvent en déplacement un petit peu partout aux États-Unis. Peut-être qu'il y avait plus simple et plus proche de son domicile. Pourquoi j'ai commencé par ce nom de Cole Thomas Allen ? Eh bien, le 22 décembre 2023, donc il y a quasiment 2 ans et demi, un compte se dénommant Henri Martinez a diffusé un seul et unique post, donc le 22 décembre 2023, et juste écrit comme ça, Cole Allen. Sans aucun contexte, sans aucune image, pas d'autre post, rien d'autre que Cole Allen. Sur ce compte, la photo de couverture, donc sur X, la photo d'habillage, est une illustration que l'on retrouve sur le site Time Machine. La machine à remonter le temps, un site internet. Cela interroge, bien évidemment. Tout un tas de contextes. La porte-parole également de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui, juste avant, a été interviewée sur Fox News et qui annonce que la soirée semble explosive et qu'il devrait y avoir des tirs, quelque chose comme ça, en tout cas que la soirée devrait bien se passer et qu'elle devrait être animée. Tiens donc, ça fait tout de même beaucoup de coïncidences et puis plus on creuse et plus ça semble étonnant. On va dire ça comme ça. Des recherches, notamment sur Google, semblerait-il, qui auraient été faites par l'Iran, par Israël, et puis effacées. Très étonnant, des recherches donc sur ce nom-là, précisément, de Cole Thomas Allen. Rien à voir avec Woody Allen. Quoique, allez savoir. En tout cas, tout ça ressemble à un red flag et nous allons regarder ici à travers les cartes, nous allons vérifier, nous allons voir ce que mes guides vous disent, nous racontent ici dans cette vidéo. En tout cas, en attendant, là, juste après ça, merci là tout de suite de liker, de partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et on se retrouve là juste après le générique. À tout de suite.
Alors oui, tout ceci semble bien étrange. Que s'est-il passé réellement là durant la nuit dernière, la nuit dernière à Washington? Est-ce quelque chose de prémédité? Est-ce un faux drapeau, un false flag? Est-ce vraiment quelqu'un d'un petit peu perturbé qui aurait tiré en tout cas, qui aurait souhaité tirer sur le président Trump, sachant qu'il n'a pas dépassé le hall d'entrée? Tout ceci s'étant passé à l'hôtel, donc Washington Hilton. Alors, on va regarder ça. Nous allons demander au guide. Alors, s'il vous plaît, mes très chers guides, merci ici de nous donner des informations, des pistes en tout cas, sur cet événement où il y a quand même pas mal de contradictions, où on peut s'interroger, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses étranges. Merci de nous apporter en tout cas des réponses à travers les cartes. Alors, ici, étrangement, on voit qu'il y a là de la peine. Il y a de la peine, il y a du chagrin là en ce moment, vraisemblablement, autour des soutiens de Trump, de son public. Alors on va voir. D'ailleurs, ça peut ressembler, ici nous avons une cage blanche, ça peut ressembler, vous voyez, avec ce dôme à la Maison Blanche, qui est une sorte de cage dorée, bien évidemment. Et puis on nous parle surtout de culpabilité. Ici, de culpabilité à l'instant T. Qui est réellement coupable de ce méfait, de ce larcin entre guillemets? Alors, nous allons poursuivre, en tout cas, ce Cole Thomas Allen est donc en garde à vue, bien évidemment, interrogé. Enfin, il serait interrogé, à savoir si c'est une mise en scène ou pas. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose, on nous dit non. Il n'y a pas, franchement, de réel chagrin. Ici, en tout cas, là, par rapport à ceux qui sont dans cette cage blanche, bien évidemment. Donc, pour le moment, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de regret. Ok. En tout cas, ici, face à la loi, là, lors d'interrogation, on voit que ce personnage ne va pas émettre de regrets, rien du tout, puisqu'il est vivant. Il n'a pas été descendu comme bien souvent, ici, fait relativement rare également. Nous allons poursuivre, et puis... Là, on nous parle d'ange gardien, de foi, de guide spirituel. Alors, bien évidemment, ça, on nous a déjà fait le coup la dernière fois. Je crois que c'est censé être la 7e tentative de meurtre sur Donald. Donc, on va nous faire encore... vous savez, il y a une femme pasteur dont j'ai oublié le nom, qui fait partie du ministère de la foi ou je ne sais quoi, qui est une femme assez étrange, vous savez, ces fameux pasteurs, prédicateurs, évangélistes assez bizarres, qui génèrent beaucoup d'argent d'ailleurs, au demeurant. Attention avec ces mouvements-là. Ici, en tout cas, on va encore une fois, et puis lui aussi va nous dire que voilà, il a quelque chose ici en lui, peut-être qu'il lui a parlé, et puis qu'il a foi en la justice, qu'il n'a pas, en tout cas, de chagrin, de remords, de regrets, aucun regret ici pour Cole Allen. Pour lui, il a fait quelque chose de droit, en tout cas, quelque chose de juste ici, et puis tel un guide, c'est quelqu'un ici qui veut protéger le monde, en tout cas c'est le discours officiel que l'on va nous servir. Alors, ici, donc vous voyez, moi j'ai Trump qui est là, il est là, moi j'ai quelqu'un ici justement qui a du succès, dans les amours et dans les affaires, c'est ça? J'ai du succès dans les amours. Ok, et puis on voit que justement, ici, j'ai quelqu'un d'assez... on nous parle de naïveté, alors on va voir.
En tout cas, par rapport au tireur, hein, on nous parle ici que lui-même est relativement satisfait de son geste, en tout cas dans les propos qui vont être diffusés ici. Et puis c'est quelqu'un qui veut reconnecter le monde, qui veut guérir le monde. Et on voit que c'est quelqu'un d'assez naïf, en tout cas quelqu'un d'assez jeune ici. Voyons voir la suite. Ça décolle doucement. En tout cas, on voit que ici, en tout cas là, lors de sa garde à vue, ici on nous parle de tête-à-tête, lors d'interrogatoire avec la justice ici, mais on voit qu'il y a un accord, en tout cas qui va être signé entre l'État, entre la nation, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose, en tout cas ici, vous voyez, il y a des documents, il y a quelque chose, il y a des éléments qui ont été signés ou qui vont être signés. Il y a déjà eu, en tout cas, des rendez-vous, des rencontres et des tête-à-tête. Regardez ce qu'on me raconte ici. On nous parle ici d'une opération de manipulation. On nous dit que lui-même, d'ailleurs, serait sous emprise. Ça rejoindrait la thèse du MK. Voilà, vous savez ce que je veux dire. En tout cas, voilà. En tout cas, tout son discours ici viendrait justement d'une session de manipulation mentale. Je ne vais pas vous le redire ici. Vous savez que YouTube entend tout. C'est assez terrible. En tout cas, on voit que c'est un jeune homme qui est donc sous emprise et on voit qu'il y a déjà eu des choses, des accords, des signatures, il y a quelque chose en tout cas qui a été fait. On voit que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ça date déjà, quelque chose de durable. Ici, cette emprise ne date pas d'hier. Voilà, regardez, j'ai la carte du passé, donc c'est vraiment quelque chose c'est un agent, entre guillemets, mais sans qu'il le sache réellement, concrètement. Vous savez, dans ce type d'emprise, il suffit d'un claquement de doigts, d'un mot déclencheur, un élément déclencheur pour que la personne se mette, se mette en route pour activer le programme ici qu'on lui a mis dans la tête. Et bien voilà, vous voyez, ici, c'est là qu'il y a eu un changement. Il y a bien quelque chose ici, une évolution entre guillemets, il y a eu un changement comme un transfert tout d'un coup ici chez lui et c'est là on voit qu'il s'est mis en action. Bon, alors, en tout cas, pour résumer, moi on me dit bien que là, non, il n'a pas de remords ici, qu'il a, c'est quelqu'un d'assez naïf. On nous parle aussi de son enfance d'ailleurs. Ici, on nous parle de connexion. On lui a ancré en tout cas quelque chose dans la tête. On nous voit, ça nous parlait ici de manipulation, d'emprise, de MKK. Voilà. Bref. Donc, pour résumer, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément conscience de son geste, mais c'est quelque chose de voulu par une autre entité, ici manipulatrice. On sait en tout cas vraisemblablement une agence à 3 lettres. Bon. Et là, on voit, vous voyez, ici, donc il y a eu quelque chose qui s'est débloqué en lui. Bon, en tout cas... là, ça commence à bien répondre. Alors, nous allons poursuivre. Mais alors, on voit qu'à la base, ce Cole Thomas Allen est plutôt quelqu'un de bienveillant au départ. Quelqu'un de relativement lumineux. En tout cas, pas un profil de franc-tireur. On voit que, voilà, en tout cas, on parle de business. Il a tenté, d'ailleurs, il avait des business, entre guillemets, au-delà de son emploi d'enseignant. Moi, j'ai quand même un business ou quelque chose, en tout cas, en tant qu'ingénieur. Peut-être des petites inventions qu'il essayait de vendre, mais toujours dans quelque chose de bienveillant.
En tout cas, c'était ici son désir. Mais on voit que tout d'un coup, son avenir, en tout cas, c'est quelqu'un qui était dans l'ici et maintenant. D'accord? Mais on voit que tout d'un coup, sa destinée a pris un coup de retard. Ça a pris plus de temps, le fait d'avoir sa propre entreprise. Hein. Par exemple, on voit ici qu'il y a eu des signatures. On revient ici, un accord, quelque chose, ici. On nous parle ici de trahison, de fraude. On l'a trahi, on lui a menti. Et ce sont des personnes qui se disent protecteurs, sorte d'ange gardien, qui en fin de compte lui ont menti. Et on parle d'une femme d'ailleurs. Une femme, ça devait vraisemblablement dater de l'époque de ses études. Quelqu'un vraisemblablement avec qui il a été en couple. Là, on parlerait d'un agent double, hein. Quelqu'un un petit peu comme ça, en tout cas, qui c'est une fraude. Non. Cette femme n'était pas réellement engagée pour les bonnes raisons auprès de lui, ici. Mais voilà, donc on voit qu'en tout cas, il y a eu un long moment où il est resté calme, paisible. Et puis là, avec son entourage proche, ni plus ni moins. Mais il y a quelque chose ici, vous voyez, de fragile, comme une bulle informationnelle, vous voyez, comme une reprogrammation, quelque chose, en tout cas ici, qui reste là dans son cerveau. On nous parle ici, justement, d'une bulle aussi, peut-être de créativité, entre guillemets, parce que ce jeune homme a certaines facultés, certaines intuitions, justement. C'est quelqu'un de connecté. Et donc on l'a pris, là, lors de sa jeunesse, on nous parle du printemps, mais au début de sa vie, ici, là où il se posait effectivement beaucoup de questions, et puis ça c'est venu, en tout cas, sceller son destin. Voilà. Il avait différents choix à faire, il a fait un choix, ou en tout cas on l'a aidé. Et bien regardez. Et on l'a dirigé justement vers du contrôle. Et ici, querelle, rivalité, opportunité, on voit que justement obligé de passer par là, parce que c'est quelqu'un qui ne serait pas forcément passé par ce biais-là, mais on a attendu effectivement une opportunité pour amener un conflit. Pampan. Il est là, le pampan, le tir. D'accord ? Pour envoyer un message fort. Ok. Alors, on va demander, mais qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qui a poussé ce jeune homme à se mettre en danger, à mettre les personnes en danger, mais pas seulement. Lui aussi. On voit en tout cas qu'il y a une action... on lui a envoyé, en tout cas a priori, une information, on a vu avec la communication d'ailleurs, qu'il fallait agir là, rapidement, sans tarder. Là, c'était maintenant. D'accord ? Alors, ici, on nous parle de quelque chose de solide. On va voir la suite. Donc, il est là, hein, le pampan, je vous l'ai dit. Hein. Là, l'homme. En tout cas, on nous parle ici d'un homme que l'on a mis en rivalité avec Trump. Et quelque chose en tout cas d'installé. Ici.
Toujours pareil, pour lui faire croire que c'est quelqu'un qui veut protéger le monde, entre guillemets, une sorte de guide spirituel, mais tout ça n'est que pur mensonge. Ça, c'est ce qu'on lui a mis dans la tête. D'accord? Ok. Alors, on va regarder qui. Eh bien, des milieux plutôt financiers, des personnes qui ont tout à gagner, justement, de la fin de Trump. En tout cas, il y a un désir ici d'isoler. Bon, ok. De l'isoler. Et de réfléchir également sur tout ça. J'ai bien une femme qui a la tête ici, qui était engagée avec le tireur, peut-être. Une personne plutôt solaire. Peut-être. D'ailleurs, peut-être des signes, des cancers du lion ou de la Vierge. À voir, en tout cas. Mais quelqu'un qui est lié, pour moi, c'est la Maison Blanche ici. Quelqu'un qui est lié à la Maison Blanche. En tout cas, on voit qu'il y a un vrai désir de mettre un terme à la présidence de Trump. Vous voyez ? On parle d'une fin de cycle par rapport à une activité, de passer ici, en tout cas de prendre des décisions, d'être clairvoyant par rapport justement à la fragilité de la vie, hein, c'est vraiment ça, et de pousser Trump à penser à sa famille, à ses enfants, etc., etc., etc. Bon. Donc, s'il y a bien une mise en scène, plutôt en interne, pas forcément du camp démocrate, mais de vouloir ralentir Trump. Est-ce que cet attentat vient du camp... Est-ce que cet attentat vient du camp de Trump? Cet attentat vient-il du camp de Trump? C'est marrant, hein. On voit que en tout cas c'est une personne ou un groupe de personnes. Hein. Quand je dis une personne, en tout cas il y a une nature un petit peu ici de rivalité, hein, par rapport à tout ce qu'a pu signer Trump, par exemple, toutes les décisions ici. J'ai la foi. Bon, en tout cas, une personne de foi, ou en tout cas, ça peut être quelqu'un dans la religion, ou proche, en tout cas, de certaines religions. En tout cas, bon, on parle plutôt d'un acte indépendant. Hein. Quelque chose de rapide, de fragile, en tout cas, ici. Et on voit bien qu'on a pris quelqu'un, en tout cas d'assez indépendant, là, lors d'études, ici, qui avait déjà une psyché assez fragile. Bon, là, on l'a poussé vraiment à agir sans tarder. Donc, on a toujours la même réponse et on parle quand même de milieu plus ou moins dans la finance. Bon, ok. Donc, il y a quelque chose ici qui ne tourne pas vraiment, qui ne tourne pas rond. Allez, est-ce que vous pourriez me dire ici, s'il vous plaît, qui a pu faire cela? Est-ce que c'est pas vraiment un red flag a priori? En tout cas, on nous dit de rester serein par rapport à ça. On parle de prospérité, hein, encore une fois, d'abondance. On nous parle d'un acte, en tout cas de patience, quelque chose ici qu'on a attendu le moment parfait.
C'est marrant parce que j'ai lu BlackRock, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a eu un challenge, il y a eu quelque chose ici pour bloquer, en tout cas. Moi, il y a un état profond, en tout cas, hein, qui est relié à Trump, à qui il y a des choses peut-être à venir hein, qui ne plaisent pas. Donc, il y a un désir ici d'éliminer, ou tout du moins de le mettre de côté. Est-ce pour cela que c'est Vance qui a été justement évacué avant ? On parle ici de la mère, the mother. J'ai une femme hein, derrière ça, en tout cas. Une femme qui est reliée à un autre pays. On nous parle de nouveaux territoires. Tiens donc. En tout cas, c'est relié au Moyen-Orient. Et puis, il y a aussi toute l'affaire, vous savez, de Jeff Epps. Hein ? Et on nous parle bien ici, en tout cas moi j'ai des personnes qui réclament des choses, il y a des déclarations comme une déclaration de guerre en tout cas ici, et puis c'est vraiment là, la liberté ou la mort, c'est-à-dire on se libère de Trump ou on meurt, c'est vraiment ça. Justement pour pouvoir réévaluer la situation mondiale. On nous dit, hein, regardez les détails. Le diable se cache dans les détails. Ok ? Bon. En tout cas, ici, on voit que j'ai de la générosité, entre guillemets. On nous parle aussi hein, de quelque chose de relativement fluide. Il y en a certains, en tout cas, qui veulent garder leur niveau de vie, leur prospérité, la bonne fortune. Hein. Ici, qui veulent garder leurs avantages. Donc, ici, on nous parle quand même de personnes assez narcissiques, d'obsédées par leur image, par ce qu'ils font en tout cas, par un amour propre. Il y a quelque chose ici hein, de pas très clair. Pourquoi ? Parce qu'il y a des informations de toute façon, ici, des documents que l'on veut cacher, qui sont cachés. Et donc, on nous dit qu'il y a quand même vraiment, là, un désir de cacher certains documents, certaines choses en tout cas. Intéressant ça. Et on nous parle de choses alors on nous parle quand même passé, présent, futur. Et ça rejoint ici ce fameux conte-là de Henri Martinez. C'est quand même très bizarre ici. On parle d'une vraie connexion en tout cas. Donc là, on parle aussi là, de ce Henri Martinez, ici, qui a donc publié il y a quasiment 2 ans et demi le nom du tireur. Et c'est le seul post, absolument le seul post, là, sur sa page. Très, très bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre ? Comme c'est étrange. Allez. Donc ce ne viendrait pas en tout cas de Trump. Alors peut-être, est-ce que ça peut venir de quelqu'un comme Erika Kirk, par exemple ? Allez savoir, car ça semble être un personnage assez trouble. Hein. Et puis, il y a le procès de Candace Owens aussi, là, qui va bientôt s'ouvrir la semaine prochaine, le 28, je crois, me semble-t-il. En tout cas, on voit que c'est une épreuve là qui a été traversée. Hein. On l'a vu ici.
Donc voilà, il n'y a pas besoin de soins. On nous dit qu'il y a une absence de soins. De toute façon, c'est absolument inutile puisqu'il n'y a pas eu... je crois qu'il y a juste... Il y a un agent de sécurité, je crois, qui a été touché, mais il avait un gilet pare-balles, là, lors de cette trahison. Hein. Donc là, c'est vraiment la résultante. Il n'y a pas de blessés très graves a priori. On dit que de toute façon, il y a une espèce de mur, une impossibilité à descendre Trump. Bon, écoutez, ça, c'est quelque chose, hein, très bien, ici. Et puis, il faut agir de toute façon très très vite. J'ai la brièveté ici. Ok. Donc la fenêtre de tir, c'est vraiment ça. Là, lors de ce rendez-vous, était de toute façon très 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 brève. Puis, de toute façon, il y a beaucoup trop d'obstacles, beaucoup trop de difficultés ici, surtout lors de ce type d'événement. Donc c'est quand même étrange, encore une fois, là, de toucher ici. Hein, j'ai le repère avec le pigeonnier, on nous parle d'un repère, donc en tout cas de toucher la cible, bien évidemment, là, à cet instant, dans l'instant présent, en tout cas dans ce qui s'est passé là, lors de cet événement. Ok. Donc là, en tout cas, il y a un gros soulagement, bien évidemment. Alors, on va jouer l'instabilité de la personne, hein, c'est une providence de toute façon, hein, c'est ce qui va protéger, mais on voit qu'il y a eu quelque chose, des choses cachées ici autour de ce jeune, en tout cas, enfin, il est moins, je crois qu'il est à la trentaine, mais dans sa jeunesse, dans son enfance, on nous dit qu'effectivement, ici, j'ai la société, ici, la ruche, mais pour moi, la ruche, c'est plutôt, vous savez, une agence qui se serait ici invitée dans son esprit. Regardez, en tout cas, hein, j'ai bien quelqu'un, une amoureuse ou un amoureux, une femme, en tout cas, vous voyez, hein, qui aurait fui depuis. Hein, et on nous parle bien d'une sorte de contrôle mental. Ici, on parle de trouble psychologique, mais on rentre dans la tête vraiment ici de ce Cole Allen. Bon. Donc en tout cas, on voit bien qu'il y a manipulation mentale. Là, je ne pensais pas, vous voyez, hein, qu'on allait nous sortir ce genre de choses. Bon, en tout cas, a priori, Trump n'était pas plus au courant que ça. Si on peut avoir des doutes, bien évidemment. Mais très étonnamment, de toute façon, ça ne pouvait pas aboutir. Et ça, les personnes qui ont lancé ce jeune, en tout cas qui ont déclenché ici hein, cette sonnette hein, d'alarme, entre guillemets, savaient pertinemment qu'ils ne pourraient pas toucher au but. Donc c'est vraiment ici un coup de semonce, hein, c'est vraiment une alerte, entre guillemets, auprès de Trump et à travers le monde. Donc en tout cas, on voit que c'est pour générer de la peur, hein, bien évidemment, de la tristesse, de l'angoisse ici. Donc en tout cas, certains, ça les a amusés hein, ici avec cette carte. Et puis, voilà, de toute façon, ici, j'ai un aspect religieux qui va rentrer en ligne de compte. Et puis, il y aura un pardon. Donc, Trump va pardonner ici, là, ce jeune homme et qui sera mis au vert, entre guillemets. Bon, en tout cas, il y aura une campagne également de pardon ici, afin de geler cette affaire, de ne pas chercher, en tout cas, ouvertement, publiquement, plus loin. Et puis voilà, en tout cas, j'ai un semblant, ici on va mener, cette affaire va mener sa barque. Très étonnant là, au cours du printemps. Non. En tout cas, ici, hein, là c'est bel et bien une grosse contrariété, c'est quand même un tracas important. Il va y avoir, on va parler aussi de la liberté de parole, la liberté de penser, et blablabla, ça va ressortir ici. Hein. Et on nous dit attention, parce que tout cela n'est qu'un piège. Là, par rapport à ce danger, tout ceci est un piège, là,
autour de Trump. Ok, là, en ce moment. Un piège fertile, en tout cas, nous dit-on. C'est quoi la solution? Succès, victoire, le père. Alors, ok. Ok. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que là, pour ramener la gloire sur Trump, pourquoi? Parce que, en ce moment, eh bien, oui, sa cote de popularité est en chute libre, bien évidemment. Donc ici, on a justement mis en place, alors c'est ça qui est très étonnant parce que j'ai l'impression qu'il y a un double truc, une espèce de double casquette. J'ai deux équipes sur le même coup. Alors, est-ce que justement, il y a certains financiers qui sont du côté de Trump, qui veulent absolument je pense que c'est plutôt ça, faire remonter la cote de popularité de Trump, hein, en mettant justement ici, en le remettant sur un piédestal, comme ce qui s'était passé, vous savez, là, lors de sa campagne, quand il s'était fait tirer dessus. C'est pareil, hein, c'est une affaire un peu troublante. Ça sent la mise en scène. Là, c'est une mise en scène cette fois-ci, mais pour moi, j'ai un Trump qui n'était pas forcément au courant, mais c'est pour le faire remonter, en tout cas, dans les sondages. Hein. Pourquoi? Parce que sa base, ici, les racines, ici, hein, on a un choc émotionnel, en tout cas, sa base MAGA, ici, est complètement perdue, justement. Hein. On voit qu'il y a des tensions à cause, ici, des différents conflits. Il y a aussi une fuite en avant, en tout cas par rapport à ce qui a pu se passer ici dans le passé. On sait que voilà, il figure dans les fichiers Epps, Jeff Epps en tout cas. Hein, là, par rapport à ce qui s'est passé, là il y a des regrets entre guillemets ici avec différentes femmes. On voit ici qu'il y a une volonté de fuir aussi tous ces dossiers à travers des conflits. Tout ça part en déconfiture de toute façon, tout ça part dans l'excès. Hein. Et donc on voit bien ici qu'on cherche à se défendre, à retrouver l'amour de son public. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Et donc, on a ressorti d'un des placards de la CIA, on va dire ça en anglais, quelqu'un ici qui avait déjà eu, vous savez, je pense qu'ils en ont pas mal dans leur placard. Bon, bah écoutez, voilà, moi, ça me semble plutôt pas mal, en tout cas, là, ce qui est sorti. C'est très instructif. On va peut-être rester sur ce point-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là en commentaire. Si vous voulez qu'on creuse, eh bien ce sera avec grand plaisir. Dites-moi, histoire qu'on ait un petit peu d'interaction. Et eh bien écoutez, on va tirer une dernière carte là, voir si on a peut-être un petit message. Voilà. Restons perméables, ouverts à l'inspiration du moment. Écoutez, oui, tout est possible ici. En tout cas, il va y avoir d'autres éléments de toute façon qui vont surgir. Tout est possible. On a vu en tout cas ici que ce qui s'est plus ou moins passé, pour remonter en tout cas dans le cœur de la base MAGA, bien évidemment. Pour jouer le capital sympathie, hein, le capital émotionnel également, le capital sentimental. Écoutez, bon, on verra la suite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, de toute façon, on se retrouve très très vite. Brillez, 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 rayonnez, parce qu'en face, ils détestent cela. Mais vraiment, absolument, ils détestent cela. Donc, brillez, rayonnez de mille feux. Faites concurrence au soleil. Et puis, surtout, votre petite voix. Écoutez-la. Garde l'ampleur. Elle prendra. Bye bye. On se retrouve très vite.